Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. À Djibouti, l'élection présidentielle est fixée au 8 avril 2016. Le président Ismaël Omar Guelleh est candidat à sa propre succession. Il a débuté sa campagne pour conquérir son électorat. Au Tchad, le bureau émergence du 5e arrondissement de N'Djamena apporte son soutien au candidat et président Idriss Déby Itno. Le scrutin présidentiel est fixé au 10 avril 2016. Et puis, le Kenya désire améliorer l'accès à l'électricité pour tous. Depuis une dizaine d'années, les autorités ont fait le choix de se tourner vers la géothermie pour répondre aux besoins énergétiques. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les députés des anciennes assemblées provinciales se sont rendus aux urnes ce samedi pour élire les gouverneurs et vice-gouverneurs dans 21 nouvelles provinces du pays. En fin de compte, le vote s'est tenu dans 20 provinces suite à un contentieux dans le sud de Ubangi. À l'issue de ce scrutin, la majorité présidentielle a revendiqué 16 provinces passées sous son contrôle. Pour l'opposition, le vrai enjeu reste l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année 2016. À Djibouti, les électeurs se rendront aux urnes le 8 avril 2016 pour élire leur président. 5 candidats feront face à l'actuel président sortant, Ismaël Omar Guelleh, lui-même candidat à sa propre succession. Il a justement exposé son programme devant les populations. L'Union nationale et l'emploi des jeunes font partie de ses priorités. El Hadj Ndiaye. Stabilité, union nationale, éducation, emploi des jeunes, entre autres, telles sont les promesses de campagne du candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, Ismaël Omar Guelleh. Face à ses militants et partisans, ce samedi 26 mars 2016 au terrain de Venise à Djibouti, il a réaffirmé son engagement de rendre son pays attractif, notamment le port, l'aéroport, le chemin de fer, et ce pour favoriser les échanges économiques. Les infrastructures sanitaires font aussi partie de ses priorités. Je salue la mobilisation d'aujourd'hui. Et vous savez, durant mes précédents mandats, j'ai respecté mes engagements en matière de renforcement de l'unité, de la paix et de l'égalité. Concernant la santé, sur ce site où nous sommes, un grand hôpital est en voie de construction. Venus des quartiers comme Ayablé, Barwako, Angelia, l'association Al-Shourouk, Cité Makamoukaram et Odan, entre autres, tous pour soutenir le candidat de l'UMP à la présidentielle 2016, Ismaël Omar Guelleh, qui se présente pour la 4e fois à la magistrature suprême de son pays. Devant eux, il a déclaré qu'il accordera aussi la priorité à l'énergie. Cette énergie qui sera à moindre coût sera disponible dans les semaines à venir. Je vous demande, vous, la population de Boulaos, de me renouveler votre confiance à la tête du pays le 8 avril prochain pour que je puisse finaliser tous ces projets. À 62 ans, Ismaël Omar Guelleh est en course pour la présidentielle avec 5 autres candidats. UOG, comme l'appellent affectueusement ses partisans, est confiant quant à sa victoire au soir du 8 avril, vu les nombreuses réalisations depuis son accession au pouvoir en 1999. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une couverture exceptionnelle consacrée à ce scrutin. Vous pourrez suivre sur notre antenne le débat de la présidentielle ainsi que le débriefing des experts à partir du 31 mars 2016. Élection présidentielle également, mais au Tchad, le scrutin est prévu pour le 10 avril. La campagne électorale a débuté depuis le 20 mars pour les candidats en lice, parmi lesquels se trouve l'actuel président Idriss Déby Itno. Le candidat du MPS, Mouvement Patriotique du Salut, vient de recevoir le soutien du bureau émergence du 5e arrondissement de N'Djamena. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Tchad, Sadou Alizé Mouktar. Idriss Déby Itno, candidat à l'élection présidentielle au Tchad, reçoit le soutien du bureau émergence du 5e arrondissement de N'Djamena. Ce bureau est créé par des jeunes cadres pour accompagner le mouvement patriotique du salut, le MPS, et son candidat Idriss Déby vers une victoire éclatante à l'élection présidentielle du 10 avril 2016. Il n'y a pas de combat sans préparatif. Alors,
Avons-nous nos cartes biométriques en poche? Si oui, la victoire est certaine. Sinon, nous devons rectifier le tir. Cependant, je vous exhorte à travailler sans relâche pour atteindre l'émergence derrière le candidat de l'Alliance, le camarade Idriss Déby Itno. Pour ce faire, ces jeunes entendent pendant cette campagne électorale descendre dans tous les quartiers de l'arrondissement 5 de N'Djamena pour expliquer aux populations la vision du président Idriss Déby Itno pour l'émergence du Tchad. Les présidents des partis qui figurent sur cette liste sont des gens que vous connaissez à peine. Notre porte-bonheur de tous les Tchadiens en 2016 est le numéro 2 sur la liste. Le numéro 2 sur la liste est Idriss Déby Itno. Pour ceux qui connaissent sa photo, ils peuvent le voir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a le flambeau du parti. Son nom est inscrit en français comme en arabe. Pour cette élection présidentielle, le président de la République sortant part à la conquête d'un 5e mandat au sommet de l'État. S'il est élu au soir du 10 avril 2016, Idriss Déby Itno compte mettre en œuvre un programme politique qui donne la priorité au développement du monde rural et à la jeunesse. Et comme toujours, Africa 24 se mobilise également pour cette élection. Vous pourrez suivre dès le 31 mars sur notre antenne le débat de la présidentielle et le débriefing des experts à partir de 19h30 GMT. Depuis une dizaine d'années, le Kenya s'est lancé dans la diversification de ses moyens de production d'électricité. Face au manque d'énergie, le pays a décidé de parier sur la géothermie. Le Kenya entend tripler sa production en électricité d'ici 2020. Oumou Kalsumba. Le Kenya fait du secteur de l'électricité l'une de ses priorités. Le pays entend tripler sa capacité de production d'ici 2020 afin de compenser la hausse annuelle de la demande en électricité estimée à 11%. Pour atteindre cet objectif, les autorités misent sur la géothermie. Actuellement, plus d'un tiers de la population kenyane vit sans électricité et les coupures de courant sont récurrentes. L'écorce terrestre est très fine et cela nous facilite l'exploitation de l'électricité. Donc, la vapeur peut sortir plus facilement, ce qui nous permet de produire de l'électricité. L'énergie géothermique provient d'un mélange d'eau et de vapeur sous pression, puisée à près de 2 km sous terre, grâce à sa position géographique, notamment la spécificité géologique de la vallée du Rift. Le Kenya pourrait atteindre l'autosuffisance en électricité d'ici les 10 prochaines années. Ce n'est pas pareil avec la géothermie. Une fois que vous touchez au puits et que vous commencez à produire, cela tourne 24 heures sur 24. C'est une source très fiable d'approvisionnement en électricité et aujourd'hui, au Kenya, l'une des moins chères. Le gouvernement kenyan entend atteindre une production de 17 500 MW d'électricité en 2030 contre 2200 MW en 2015. Et cela pourrait avoir une répercussion sur le coût de l'électricité jugé exorbitant par les consommateurs. On passe à la page sport avec les résultats de la 3e journée des éliminatoires pour la CAN 2017 de football qui s'est déroulée ce samedi. Les équipes du Sénégal, du Burkina Faso, du Maroc et de la République démocratique du Congo se sont imposées face à leurs adversaires. Déception en revanche du côté du Cameroun qui a concédé un match nul de partout face à l'Afrique du Sud. Et les matchs attendus ce dimanche pour la 4e journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 sont Bénin, Soudan du Sud dans le groupe C, Botswana, Comores dans le groupe D. Dans le groupe E, le Kenya affrontera la Guinée-Bissau et le Congo sera face à la Zambie. Et dans le groupe H, le Mozambique jouera contre le Ghana. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.